c'est reparti pour Drama sous-marée. Let's go! Là, normalement, nous sommes bons. Bonjour à tous, c'est Sylvia Oliara pour www.g, A Woman with Goal. Et mon but aujourd'hui est de vous présenter une facilitatrice de vie, Drama sous-marée. Bonjour. Bonjour Drama, comment vas-tu? Sylvia, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci de nous honorer de ta présence. Avec plaisir. Et donc, nous allons prendre quelques temps pour découvrir ce que c'est qu'une facilitatrice et te connaître un peu plus en profondeur, enfin, en intimité, un petit peu plus. On va parler de toi, de ton chemin de vie. Bien sûr. Et on aura la petite question intime. Pas de problème. Ça marche? Yes. Ok, ben, let's go. Alors, prenez votre thé, un café, On est asseyez-vous. à la maison. Exactement. On est parti pour une petite discussion entre copines. Et let's go. Voilà. Alors, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Moi, je te connais un petit peu, Mais oui. mais du coup, eux, ils ne te connaissent pas encore. Donc moi, je suis Drama sous-marée. J'ai 44 ans. Je suis une maman de 5 enfants, âgée pour le plus grand de 22 ans et pour le dernier de 2 ans et demi. Je suis actuellement salariée, toujours en poste en tant que responsable commercial. Donc, je travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine commercial, relations clients. Et maintenant, je suis aussi entrepreneuse. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que facilitatrice de vie, spécialisée dans la diminution de la charge mentale des femmes, de leurs enfants étudiants et des aidants. Ok, génial. Alors, déjà, c'est quoi une facilitatrice? Parce que c'est un mot qu'on entend depuis quelques temps, mais c'est pas très clair, en fait, peut-être, pour certains. Alors, c'est très simple. Une facilitatrice vous facilite votre vie. Donc, je facilite la vie des femmes. Je suis aussi une motivatrice, ça va ensemble. Je facilite, je motive, je booste et j'aide les femmes à s'organiser. Déjà, alors dans un premier temps, à se sentir mieux dans leur vie de tous les jours, à se recentrer sur elles-mêmes, à lâcher prise, à prendre du temps pour soi. Et ensuite, je les aide à mettre en place des stratégies dans l'organisation, la planification pour mieux s'organiser, mieux planifier et ensuite prendre soin d'abord de soi et des autres. J'imagine qu'avec 5 enfants, ça ne doit pas être évident justement de prendre soin. Ah. Enfin, ça c'est peut-être une vision un peu erronée, mais... Alors, c'est pas facile, hein. Je le cache pas, c'est pas facile. Avant, c'était pas facile, mais maintenant, du coup, j'ai mis en place des routines. C'est devenu plus facile. On dit tout le temps qu'on n'a pas le temps, mais on a le temps pour tout. C'est juste la priorité qu'on met en place. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis prioritaire? Oui, je suis prioritaire. Parce qu'il y a mes enfants, que j'adore, hein, mais il y a aussi Drama, ma personne. Donc, je pense d'abord à moi. Quand je me sens bien, bah, du coup, tout le monde se sent bien autour de moi. Et qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit tips? Bien sûr. Sur quoi mettre en place? Je suis un étudiant ou une maman solo, ou même pas forcément solo d'ailleurs, et j'en ai plein la tête. Qu'est-ce que je peux mettre en place, mis à part prendre un bain et Première chose, déjà, un moment solo. Pour moi, j'appelle ça des moments solo. C'est d'être seul avec soi-même. C'est comme tu viens de le dire, ça peut être un bain, ça peut être prendre un bouquin, faire de la lecture, ça peut être sortir, faire une promenade seule. Mais quand je dis seul, c'est vraiment seul, sans le téléphone portable, parce qu'on est toujours sollicité, hein. Les textos, les messages, les appels, les réseaux sociaux. C'est un moment vraiment seul, en silence, pour juste respirer, ou des exercices de respiration aussi qu'on peut faire toujours en solo. Première clé, c'est ce moment solo où on se ressent sur soi-même. Et juste le calme et le silence, des fois, ça fait du bien. Ça, c'est le premier tip, selon moi, qui est le plus important. Ok. Et pas forcément toujours évident à mettre en place quand on travaille, que l'on a une famille, que l'on doit faire à manger, qu'on fait le ménage. Il faut prendre le temps, Sylvia. Faut prendre le temps. On a le temps pour tout. On a le temps pour faire le ménage, comme tu viens de le dire. On a le temps pour travailler. On a le temps pour s'occuper des enfants. On a le temps d'appeler des copines pour papoter. C'est vrai. Donc, ce petit moment-là, ne serait-ce que 5 minutes par jour, tu peux le prendre. C'est vrai. Et ça te fait du bien, ça t'apaise et ça te recentre sur toi-même. Et du coup, en fait, qui peut faire appel à toi? Parce que tu accompagnes ou tu es juste, tu
Tu fais quoi? J'ai vu que tu avais des vidéos, tu faisais des Absolument. vidéos. Tu as écrit aussi Des carnets. des carnets dont on en parlera à la fin. Mm. Mais tu as écrit des carnets, tu as mis en place des choses. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'une facilitatrice. Qu'est-ce que… Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Ok. donc sur Instagram par exemple. Là-bas, Instagram, c'est vraiment des astuces que je donne, totalement gratuitement. C'est des astuces qu'on peut retrouver sur ma page, comme je l'ai dit, gratuitement. Et ensuite, il y a des sessions où j'accompagne des personnes en ligne. Mais tout ça, on peut le retrouver sur mon site internet. Et comme tu l'as si bien dit, j'ai aussi mes carnets que j'ai écrits. Ok. Parce que c'est bien de se faire accompagner, mais c'est encore mieux de s'auto-coacher finalement. Quand on a la possibilité de le faire, on ouvre son carnet d'auto-coaching, on retrouve dessus des quiz, on retrouve de l'auto-coaching, des bonnes pratiques, des astuces bien-être. Et dès qu'on n'est pas bien ou dès qu'on a le moral un peu à zéro ou qu'on se sent un peu dépassé par cette fameuse charge mentale, on ouvre son carnet et ça nous fait du bien. Et on fait les exercices qui sont dans les carnets. Alors, voilà les carnets qui ont été écrits donc par Drama, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Absolument. Et donc, il y en a un pour la charge mentale des femmes. Ah, bah vous êtes ma priorité, oui, mesdames. Voilà. Et des mamans aussi, principalement. Exactement. On a celui pour les étudiants, parce qu'effectivement, les étudiants ont une charge mentale énorme. Extrêmement lourde et on s'en rend même pas compte. Exact. Moi, j'ai eu mon fils et j'ai eu ma fille. Ils avaient, alors à l'époque, ils avaient le bac. Pour la petite histoire, je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Ok. C'est bien. Et du coup, je te cache pas que voilà, toute cette mission, toute cette vocation, c'est après tout ça. Je suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain en tant que facilitatrice de vie. C'est pas vrai. J'ai eu un moment dans ma vie où je me suis retrouvée seule avec mes enfants, où j'ai littéralement explosé. Parce que déjà, je me suis séparée. Je me retrouve catapultée à la tête d'une tribu de 4 enfants, à gérer au quotidien le travail, les factures, la maison, les relations aussi familiales, les amitiés. Et du coup, j'ai littéralement explosé, j'ai pété un câble. Okay. Pour être direct, j'ai pété un câble. Donc du coup… c'est important d'en parler, parce qu'il y en a beaucoup plus à qui ça arrive. On ne se rend pas compte, mais on est des milliers de femmes dans ce cas-là. Et c'est vrai, là, je suis touchée parce que du coup, ça me rebascule à cette période-là. Et en voyant mes filles, je me suis dit, mes filles et mes enfants, je me suis dit, mais Drama, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc toi, tu es là, tu exploses, tu arrêtes tout, tu lâches tout, mais tu as tes 4 beaux enfants qui te regardent et qui ont besoin de toi. Et je pouvais pas, devant mes enfants, il faut qu'on garde quand même… cette posture. Je peux pas, devant mes enfants, m'écrouler ou pleurer. Non, il fallait que je reste digne, pour moi, déjà en tant que femme, que je garde la tête haute. C'est ce que je dis à toutes les femmes. Sylvia, il faut garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Et il faut sortir de tout ce que… c'est clair, on va tomber dans le gouffre, mais voilà, il faut avoir cette force-là. Et moi, la force que j'ai eue, c'est en regardant tout simplement mes enfants. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Donc, je me suis reprise. J'ai changé de travail. J'ai perdu du poids. Je me suis mise à sortir, à marcher, à me recentrer sur moi-même. Et voilà, je me suis dit, mais Drama, la vie, elle ne s'arrête pas à une séparation ou… Non, reprends-toi, avance, sois qui tu es, ne te laisse pas aller. Et du coup, ça m'a reboostée. J'ai repris en main tout ça et du coup, je me suis dit, non, Drama, tu n'es pas toute seule. Il y a plein de femmes dans ce cas-là, on ne va pas se mentir. Et faut croire en soi, faut croire en ses rêves. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, tu veux aider, mais comment aider? Facilitatrice de vie, tu dois faciliter les gens. À cette époque-là, tu aurais aimé avoir quelqu'un qui te motive. Des fois, on a juste besoin d'une oreille. Exact. Juste besoin de quelqu'un à qui parler. Exact. Se libérer, être écouté, tout simplement. Et là, je me suis ressaisie. Je me suis dit, tu veux être entrepreneuse, tu veux aider les gens, tu veux aider les femmes surtout, parce que je suis une femme avant tout. Ma mission, ne serait-ce que de parler à une seule femme, c'est ça ma mission. C'est de vous dire, ne lâchez rien. Croyez en vos rêves. J'ai 44 ans, je travaille, je suis entrepreneuse, j'ai mes enfants qui m'en font voir de toutes les couleurs, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. On les aime quand même. On les aime quand même. On lâche rien, Sylvia. Il faut ne rien lâcher. Et je me dis, voilà, demain est un autre jour. Aujourd'hui, je suis facilitatrice de vie. Je ne lâche pas.
ma mission, c'est ce que j'ai envie de faire, bah, je l'ai fait. Et maintenant, petit à petit, à chaque fois, j'essaie d'ouvrir d'autres portes. Et ça m'ouvre tellement de portes. Et voilà, donc je suis un peu émue, mais ça me rebascule dans toute cette période-là. Et maintenant, cette période-là, je la vois tellement de loin. Et avec gratitude. Exactement, toujours avec gratitude. Je me dis, j'ai la santé, j'ai des enfants, j'ai tout ce qu'il faut. Et si je peux encore, plus on aide, plus on reçoit. C'est ce que j'ai compris aussi. Plus j'aide et plus je reçois. Et il faut rester qui on est. Il faut croire en ses rêves, avancer et ne rien lâcher. Mais oui, Sylvia. Mais non, c'est tout. Mais tu as raison, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Et je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître dans ton discours. Et effectivement, l'écoute sur des moments de vie, je ne vais pas dire tragique parce que non, voilà, y a rien de mais tragique, des moments de vie difficiles, des challenges. En fait, c'est ça, c'est la vie qui nous emmène. Des challenges. Est-ce qu'on relève le défi ou est-ce qu'on se laisse tomber? On ne se laisse pas tomber. Alors, j'ai quand même une vision, moi, qui est, tu vois, ce truc de la femme forte, je ne peux pas tomber devant mes enfants. C'est ce qui nous permet de toujours avancer. Mais, je vais juste poser le fait de pouvoir tomber et de pouvoir dire là, j'en peux plus. Ça aide aussi, je pense que à peut-être, on verra ce que ça fera pour les autres générations, mais de dire oui, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de dire que là, c'est dur et que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Mais tomber, ça ne veut pas dire que tu restes à terre. Exactement. C'est si tu restes à terre que là, tu as perdu tu as perdu le game en fait. Tu tombes, tu pleures, tu lâches. Exactement. Et tes enfants, bah, ils voient, c'est ok. Ta mère aussi, c'est pas une surhumaine et c'est peut-être ce qui manque dans notre génération. Exactement. C'est qu'on n'a jamais vu nos mères pleurer. Elles sont toujours restées très très fortes. Ouais. Et même alors si qu'elles ont vécu des choses qu'on n'a même pas idée et qu'on ne tiendrait même pas. Quoi? Petite là? Jamais. Non mais Sylvia, tu as tout dit. Il faut savoir tomber, voilà, mais vraiment. Se relever. Quand je te dis que je suis tombée, tu tombes, mais il faut savoir rebondir et se relever. Exactement. Mais on a besoin de lâcher prise, bien sûr. Des fois, moi je le dis, il faut lâcher. Tu veux pleurer, mais pleure en fait. Pète un câble, il n'y a pas de souci, mais derrière rebondis. Exact. Ne reste pas dans cette situation-là. Exactement. Et c'est ça le message important. Le message principal. Rebondir. Lâche, tombe et rebondis. Rebondis. Exact. Absolument. Et du coup, donc, tu en as fait un pour les mamans, les femmes, les étudiants, mais également pour les aidants. Les aidants. Alors, pourquoi pour les aidants? Alors, les aidants, on n'en parle jamais. Ils ont aussi une charge mentale. Donc, ils ont des parents, des proches, des amis, des personnes qui sont soit sur la fin de leur vie ou sur une longue maladie. Et ces personnes-là aussi, ils ont un poids monstrueux sur le dos. Tu as ta vie à gérer et tu dois aussi gérer la vie soit de tes parents ou d'un proche autour de toi. C'est aussi une fatigue émotionnelle, tu t'oublies, tu ne penses plus à toi, tu as les rendez-vous médicaux. Donc, c'est aussi une partie de personnes qu'on oublie en fait. On est beaucoup sur les mamans, sur les enfants, etc. Mais il y a aussi cette petite, cette majorité silencieuse, on va dire, des personnes qui aussi ont besoin d'être accompagnées, d'être écoutées, d'avoir des tips aussi, des astuces pour aussi penser à soi. C'est vrai, on a ce proche à accompagner, mais il ne faut pas s'oublier, comme je l'ai dit. Et oui. Donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu parler à cette partie-là, à ces personnes-là, parce qu'ils ont aussi besoin d'être écoutés, d'être accompagnés. Donc pareil, hein, des accompagnements, le carnet d'auto-coaching qui peut aussi nous aider au quotidien, du coaching en marchant aussi, je propose du coaching en marchant. En marchant? Exactement. Donc, alors je dis coaching, mais c'est plus de l'écoute, de la libération de parole, tout en marchant. Génial. On se prend un rendez-vous toutes les deux, Sylvia. Et on va marcher. On part dans le 77. On croit que c'est. On n'a pas besoin d'aller dans les Vosges. Hein. Ouais, c'est magnifique les Vosges, hein, ceci dit. Bien sûr. Ah, ouais. Mais en termes de distance, on va dans une petite forêt tranquillement avec nos baskets et on papote. Okay. Et des fois, ça fait du bien en fait. On est là dans la nature. Des fois, la nature. C'est pour ça que je conseille vraiment aux gens de beaucoup marcher. Moi, ça m'a fait du bien. Ça a été une thérapie. Le fait de marcher sans mon téléphone. Juste écouter par moments juste les bruits autour de soi. Tu vas dans un parc, à la forêt,
tu marches, tu entends les oiseaux chanter et ça te fait du bien. Ça te fait du bien, même au niveau de ton cœur, ça t'apaise. Donc, très important, dans les bonnes pratiques que je conseille aux gens, c'est de faire des exercices pas difficiles, hein, un peu de marche, ça fait du bien, de faire de la natation, vraiment des choses très très douces, de marcher, mais en solo toujours. Faire des choses seul pour se recentrer. Ok, je pense qu'on a... Vous avez des idées, vous, de choses que vous pouvez faire seul? Si vous en avez, notez-le en dessous, mettez en commentaire. Et ça pourra faire de nouvelles, Absolument. de nouvelles idées pour les prochains livres. Oui, tout à fait. Si tu avais la jeune Drama devant toi, oui. Quel âge elle a? La jeune Drama devant moi, elle a 15 ans. Ok. Regarde-la. Qu'est-ce que tu lui dirais? Aujourd'hui, à l'état où je suis, je lui dirais ne lâche pas ce que tu fais. Fais ce que tu as envie de faire et n'écoute pas les gens. Je lui dirais ça. Et tu as un message à laisser pour tes enfants et pour les générations futures. Qu'est-ce que tu leur dis là devant la caméra? Je leur dirais croyez en vous, ne lâchez rien et ne faites pas attention aux gens qui sont autour de vous. N'écoutez personne. Et enfin, un message. Un message pour les femmes. Franchement, le message que j'ai à vous faire passer. Croyez en vous, pareil. Hein. Prenez du temps pour vous. Lâchez prise. Pensez à vous. Recentrez-vous sur vous-même. Ne lâchez rien. Boostez-vous. Quand vous irez bien, tout ira bien autour de vous. Ok, alors dans ce pot, il y a des mots. D'accord. Des mots intimes et pas que. D'accord? Donc en fonction de ton énergie, on verra ce qui va sortir. Ok. Et ce que je te demande en fait, c'est que lorsque le mot sort, tu me dis spontanément à quoi ça te fait penser, ce que tu as envie de dire par rapport à ce mot. D'accord. Vraiment spontanément. Ok. D'accord? Donc ça veut dire c'est tac au tac. Tac au tac. C'est parti. On va faire fanfare. Ok. J'aime trop ce jeu. Spontanément, tac au tac. C'est parti. Alors, parentalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur la parentalité? Direct. Trop tard. Que c'est à deux qu'il faut. La parentalité, c'est à deux. Ah, okay. C'est pas en solo, c'est à deux. Papa et maman. Peu importe les circonstances et peu importe ce qui se passe. Parentalité à deux. Ça marche. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, il faut deux pour pouvoir Exactement. faire un bébé. On est d'accord. Ensuite, polygamie. Ah Je suis contre. C'est direct là. Je suis contre. Bah pourquoi? Non, mais je suis désolée. Quand tu aimes une femme, tu aimes une femme. Tu peux pas aimer plusieurs femmes en même temps. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord. Je suis contre la polygamie. Mais la monogamie, c'est peut-être pas quelque chose qui a été inventé par la société? Non, non, non. On est fait à deux. Parentalité à deux. Mariage à deux. Pas de polygamie, non. Il y a de la polygamie en Mauritanie ou pas? Alors oui, dans l'islam, il y a de la polygamie. Ah, oui, oui, exact. Attention, par rapport au Coran, par rapport à l'islam, faut être. Alors, Dieu permet de le faire, parce qu'à l'époque, il faut revenir dans les contextes. Après, je ne suis pas théologienne, il faut revenir dans les contextes passés. C'était à l'époque où il y avait des femmes qui se retrouvaient veuves, parce qu'il y avait eu des guerres, etc. Et là, on permettait à des hommes, justement, pour pouvoir subvenir aux besoins de ces femmes qui avaient des enfants, etc. Mais Dieu le dit. Fais-le, mais tu dois être juste. Ça veut tout dire. Exact. Tu le fais, ok, mais tu rendras des comptes si tu n'es pas juste. On est d'accord. Et quand on dit juste, c'est vraiment juste. Je te donne une baguette de pain, je donne la baguette de pain à l'autre femme. Je te paye ton loyer, je paye le loyer à la femme. C'est vraiment, je t'achète une robe, c'est vraiment égalité parfaite. Et si tu ne le gères pas, bah, tu auras des comptes à rendre. Mais moi, voilà, moi, c'est mon avis spontané. Je suis contre, c'est bien. Ok. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, en fait. Tout est bien quand on n'est que deux. On n'a pas besoin d'être trois. Ok. Troisième petit. Attends.
Alors, le troisième et dernier, le point G. De www.g. Point G. Et d'ailleurs, si tu t'es arrêté au point G pour venir sur l'émission, c'est que tu as l'esprit bien étriqué. Bah, le point G, c'est le point central de tout, de la vie. Pour moi, hein. Je ne vais pas aller dans tout ce qui est sexualité, mais voilà, pourquoi on dit point G finalement? Bah, c'est le point central. Le point central, c'est qui? C'est toi. Donc pour moi, c'est le point G, c'est ça. C'est tu es ton central, tu es ton point G. Tout doit tourner autour de ce point G. Ok. Voilà, c'est bien. Bien. Eh ben, merci beaucoup, Drama. Merci à toi. Merci Alors, pour l'émission, pour Joie. J'adore. Oh, ben, on essaie de. Enfin, on est qui on est en fait. On reste est comme on très est. nature et très Exactement. fluide finalement. Oui. Hein? Ça a été génial de te rencontrer, Merci beaucoup. de te connaître un peu plus. Et alors, est-ce que tu veux dire où est-ce qu'on peut te retrouver en regardant la caméra? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.dramasoumar.com. Sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok, sur Instagram, drama_le-du-bas Soumar, sans accent. Sur Facebook également, parce que ma génération est beaucoup sur Facebook. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi. Ou sinon, sur Amazon, vous retrouverez les carnets qui sont disponibles en version brochée. Donc, en version, c'est un carnet vraiment très simple à utiliser, qu'on glisse dans son sac à main. Dès qu'on n'est pas bien, hop, on sort le carnet, on fait nos exercices, on se rebooste et c'est reparti. Et qui est aussi en version e-book sur Amazon. Ok, super. Est-ce que tu as une actualité? Oui, bien sûr. Alors moi, j'interviens dans les entreprises de base. Moi, j'interviens dans les entreprises dans tout ce qui est ressources humaines, qualité de QVT, qualité de vie au travail. J'organise en fait des ateliers en ligne pour le bien-être des salariés. Donc, il y a des CE qui font appel à moi. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Je peux aussi intervenir physiquement en présentiel. Mais c'est vrai qu'avec le télétravail, c'est beaucoup des ateliers en ligne où on parle charge mentale, justement, des femmes, des étudiants et des aidants. J'interviens sur des salons. Donc là, j'ai eu un salon, c'était en février. J'en ai un autre le mois prochain. Donc, c'est des salons où il y a des femmes, où j'interviens en tant qu'intervenante, tout simplement, pour parler encore une fois charge mentale. Et sinon, tout est en ligne. J'organise des masterclass en ligne également. Donc, tout est disponible sur mon site internet. Ok, parfait. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Oui, merci Sylvia. Merci beaucoup, Drama. Eh bien, merci. Ouais, à bientôt. Claire, on reviendra, t'inquiète, pour ton prochain livre. J'adore. Pas de souci, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous devez avoir fini votre thé, je pense. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Alors, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un message sur le mail qui se trouve donc en dessous, dans les informations. Et sinon, partage, mets un like, qu'est-ce qu'on dit, commente pour faire augmenter l'algorithme et partager au maximum de personnes ces vidéos. Et pour finir, on se revoit sur la prochaine émission www.g, A Woman with Goal. Et si tu t'es arrêté au point G, c'est que tu as l'esprit bien étriqué. J'adore. Bye bye.